se prépare Sylvie Vorius. Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des métaux 31, de tous les délégués et des adhérents que cela représente. Nous voterons le rapport d'activité et le rapport de trésorerie de l'UDFO 31. Cette intervention sera ma dernière intervention à une tribune de congrès de l'Union départementale en tant que secrétaire général des métaux 31. En effet, j'ai décidé démocratiquement et à l'unanimité tout seul de rendre le poste de secrétaire général du syndicat des métaux lors de notre prochain congrès à la fin de l'année 2015. Nous avons la chance d'avoir un grand nombre de très bons militants dans notre syndicat et comme je suis pour le non-cumul des mandats lourds, eh bien, je rends cette responsabilité à nos syndicats et à nos sections syndicales. Cela dit, ces dernières années ont été marquées par des mesures d'austérité sans précédent dans notre pays qui ont touché tous les salariés du privé comme du public, ainsi que tous les retraités. La RGPP, la MAP, entre autres, la réforme des retraites, la loi Macron, la modernisation du dialogue social, le pacte de responsabilité, l'ANI et aujourd'hui le projet de loi Rapsalem qui remet en cause le droit du travail et le droit des travailleurs. Tout cela est tout simplement de plus en plus intolérable et de plus en plus insupportable. Le dernier rapport de l'OCDE qui a étudié l'impact de la crise, l'impact social de la crise sur la période de 2007 à 2011 est clair dans son analyse finale, un rapport de 40 pages. Mais la dernière phrase que l'on peut retenir, c'est que depuis la crise en France, eh bien, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est ça la réalité. C'est bien un simple problème de répartition des richesses et que les économies sont faites au seul détriment du social dans notre pays. Avec des salaires gelés, des conditions de travail toujours plus difficiles, la protection sociale attaquée, les emplois des salariés et le service public qui trinque. Cette crise et ces réformes néfastes ne sont pas de la responsabilité des salariés, mais bien de la responsabilité de ceux qui défendent et mettent en place un libéralisme poussé à l'extrême. Il est grand temps que tout cela cesse. Résistons encore et toujours, chers camarades. Au-delà des revendications, un congrès de l'UD, c'est aussi l'occasion de faire un bilan. Pour en revenir à notre petit syndicat des métaux 31, il a encore grandi depuis notre dernier congrès de l'UD il y a 3 ans. En 2012, nous avions 22 syndicats et sections syndicales et j'ai le plaisir, la fierté de vous annoncer à cette tribune qu'en 2015, nous sommes 65 syndicats et sections syndicales. Merci. Ce formidable résultat d'implantation et de développement, nous le devons à toutes les équipes rattachées au syndicat des métaux 31, à tous les secrétaires généraux et leurs bureaux, à tous les délégués de terrain, que sont les DP, les CE, les CHSCT, sans oublier nos nombreux collecteurs qui sont au contact quotidien des salariés et de nos adhérents. Le rapport de force commence par là, mes chers camarades. La syndicalisation, les implantations et le développement. Quand on représente 50 salariés adhérents FO dans une entreprise de 100 salariés, eh bien, on est toujours plus craint et respecté par le patronat que si on représente seulement 5 salariés. C'est aussi simple que ça. C'est jamais simple de négocier, mais quand par exemple on va négocier avec cette force-là, eh bien, cette force des adhérents participe au fait de contraindre le patronat à la négociation concrète et cela permet d'apporter du plus aux salariés et à leurs familles sans leur faire perdre du fric dans des grévettes à 4 ou 5 qui bien souvent n'apportent pas grand-chose pour pas dire rien quand on retourne au boulot vu le faible taux de participation. Or, ne vous méprenez pas, la grève on la craint pas et nous sommes toujours mobilisés au maximum
quand c'est nécessaire. Et même souvent, on aime ça. Et on en déclenche quelques-unes aussi. Mais nous croyons avant tout au rapport de force de l'adhérent, pour faire infléchir le patronat, et souvent, cela fonctionne, où nous sommes implantés. Les discours de tribune, c'est une chose, certains sont bien meilleurs que d'autres, je conçois, mais le concret du syndicalisme sur le terrain, au quotidien, ça est une autre. Les discours de tribune, on fait chacun le mieux qu'on peut. Les salariés aujourd'hui, comme je vous le disais, ils veulent du concret pour eux et leur famille. Pas simplement des effets de tribune ou de tribun, qui parfois, ça arrive, ne représentent pas grand-chose à part eux-mêmes. Il faut des syndicats et des syndicalistes forts, d'un bon volume d'adhérents, pour convaincre encore d'autres salariés de nous rejoindre. Pour exemple concret, j'en reviens à ça, ce rapport de force de l'adhérent, eh bien, Infométo, la première organisation syndicale dans le département, dans la région, sur 85 000 salariés. Ce rapport de force de l'adhérent nous a permis d'atteindre et d'obtenir 12% d'augmentation de salaire dans notre grille de branche sur les 6 dernières années. C'est bien plus que l'inflation et c'est du concret dans l'assiette des salariés et de leurs familles. On les souhaiterait bien évidemment ces 12% à tous les salariés du pays, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, se contenter de bons scores réalisés lors des élections professionnelles n'est pas ou n'est plus suffisant. Il faut transformer le capital confiance des salariés pour notre organisation syndicale en adhésion et donc organiser par l'adhésion le rapport de force pour contrer les nombreuses mesures d'austérité qui touchent tous les salariés et les retraités. Avec l'espoir affirmé que notre organisation syndicale, à travers notre confédération, soit un jour la première organisation syndicale dans le pays pour pouvoir combattre plus efficacement toutes ces mesures d'austérité qui amènent toujours plus de souffrance chez les salariés. Je conclurai mon intervention, je ferai bref, pour vous dire que l'ancien m'a dit un jour, jeune, j'étais jeune, vachement jeune, parce que je suis déjà toujours jeune. Jeune, il ne faut pas remercier dans le syndicat car notre démarche militante est naturelle. Et on ne doit rien attendre. Je comprends son message et je l'approuve également. Et comme je suis parfois indiscipliné sur certains points, je ne vais pas l'écouter. Et je remercie la Confédération, à travers Patrick Privat, qui préside notre congrès aujourd'hui, trésorier confédéral. Merci à l'Union départementale et à Serge Cambou pour le travail quotidien et son dévouement pour l'interprofessionnel au sein de l'Union départementale. Remercier aussi à mon nom et au nom de tous les délégués que ça représente, le secrétaire général de ma fédération, Frédéric Homès, et ses équipes, pour son soutien sans faille, pour le travail accompli au plus haut niveau et la mise à disposition d'outils efficaces pour le bon fonctionnement des syndicats sur le terrain. Remercier également tous les anciens qui, avant nous, ont mis nos syndicats sur le bon chemin pour nous permettre d'être là aujourd'hui. Mes chers camarades, résistons encore, résistons toujours et soyons fiers de porter les valeurs qui sont les nôtres. Vive Force ouvrière!